On va démarrer. Bonjour à tous, toutes. Tout d'abord, pardon pour le retard. C'est ma faute. Je m'excuse parce que ça c'est une manque de respect. De toute façon, c'est le tour à vous, comme dans les différents moments pendant la saison. On voudrait faire un point, bilan, pour répondre à toutes les questions, même d'actualité, sur la saison, sur le moment actuel. Et comme on dit toujours, ça limite des questions, limite du temps, pour ça que c'est le temps à vous. On échange avec toute la transparence et toute la honnêteté qu'on peut avoir, mais surtout sans limite de temps, sans limite de questions, jusqu'à tout le moment que vous êtes au complet de toutes les questions que vous voulez aborder. Merci. Allez, alors on va commencer. Karim. Pablo, bonjour. Comme c'est le moment de faire le bilan, on s'est quitté samedi soir après une triste soirée à Ajaccio. En toute transparence, quel est le bilan du président de l'Olympique de Marseille après cet exercice 2022-2023 marqué par des hauts et des bas? Bonjour, on peut rentrer dans les générales. Après, je crois que c'est un bon moment de rentrer dans des particularités. Je crois que ça, c'est une question qu'on peut rentrer dans beaucoup de détails. Si on fait l'analyse, après la responsabilité d'un dirigeant, un président du club, cette institution, c'est toujours de chercher de balancer les choses, de chercher de rentrer les choses avec l'équilibre et avoir un peu de froid dans l'analyse, spécialement parce que si quelqu'un, je m'imagine, comme quel que soit les supporters de l'OM, après les ridicules qu'on a fait samedi, me demande, ça pourrait être bien différent à ce que je pourrais faire aujourd'hui de lundi. Je considère que c'est une saison marquée pour 3 moments. En plus, c'est une saison très longue, parce que cette Coupe du Monde, c'est particulier. Ce n'est pas une excuse pour personne, tout le contraire. Tout le monde va jouer dans les mêmes conditions. C'est vrai que beaucoup de clubs européens ils sont des pauses de mois, mais c'est vrai qu'en tant que dirigeant, avoir ces Coupes du Monde, ça te fait que la saison c'est tellement longue que je me rappelle du but de Kolasinac à Monaco, que c'était comme s'il était il y a 10 ans. Je crois que les très moments pendant la saison sont les moments jusqu'à la Coupe du Monde, avec la participation dans une Coupe européenne. Les moments après la Coupe du Monde jusqu'à Paris, Annecy. Et un moment après Annecy, si je peux me permettre d'analyser la saison en 3 moments. Première partie de la saison, je considère qu'on savait fixer les objectifs au commencement de la saison de qualifier à la Ligue des Champions. Ça c'est clair. Si vous me dites on est arrivé à l'objectif, je dirais pas encore. Parce que finalement, je crois que ces playoffs, on doit les considérer comme un extra life qui te donne la qualification, même si pourrait être une chose complètement contraire, la 3e avec toutes les équipes européennes qui pourraient être qualifiées face à ces championnats et gagner l'Europa League. Pour ça qu'il y a des différentes circonstances. L'objectif toujours à l'Olympique de Marseille, ça doit être de qualifier à la Ligue des Champions, même pour le projet, c'est très important. Cette première partie de la saison, c'est quelqu'un m'aurait dit, bon, vous allez finir 3e à la fin de la saison, quand on s'est vu en Angleterre avec toutes les difficultés de changement, j'aurais été content. Après, c'est toujours la façon, c'est toujours rentrer dans des différents détails. Je considère que la participation en Coupe Ligue des Champions, ça nous a fait agrandir, à dire la vérité. 6 points, c'est un bilan plus positif que dans les passés, spécialement parce qu'on avait la qualification dans les derniers matchs jusqu'au temps final. Et en même temps, à chercher de balancer, ce n'est pas quelque chose d'acceptable de perdre toute la participation européenne dans les derniers moments d'un match. Spécialement parce qu'en participation européenne, on honore les clubs. Il y a une deuxième partie de la saison pour moi, que c'est après la Coupe du Monde, dans laquelle je considère qu'on a fait une très bonne préparation à Marbella et ici à Marseille, dans laquelle on a bien travaillé à niveau physique, à niveau de poser des concepts de jeu, et je crois que c'était le meilleur moment de la saison à niveau des résultats.
C'est vrai une chose, pour dire avec toute l'honnêteté, ces périodes positives des résultats, ça a commencé avec un moment dans lequel on n'était pas brillant au niveau technique, spécialement dans l'animation offensive des jeux. C'est vrai qu'on a une tendance très positive dans laquelle on a vécu beaucoup avec des différents buts dans des situations particulières de jeu, que ça compte aussi, hein, des coups de pied arrêtés, etc. Mais l'animation offensive, ce n'était pas du tout la plus positive. Jusqu'à arriver à cette semaine de Paris Saint-Germain et Annecy, dans laquelle je crois que ça change en tendance, naturellement. Là, je dois dire qu'il y a une chose que sont des choses que ça m'a moins plu pendant la saison, que c'est la perte d'humilité qu'on a eu pendant ces moments très positifs. Ça peut être le moment que beaucoup de gens ont ressenti le confort et on a perdu l'humilité. Dans le moment qu'un groupe humain, du président jusqu'au dernier joueur de l'effectif, on perd l'humilité. Et je vais mettre un exemple, que j'assume les premières, et j'assume mes responsabilités. J'avais donné une interview le lendemain du match de Coupe de France, quand normalement, vous savez, c'est difficilement que je donne des interviews, des entretiens individuels. Et en plus, je le faisais un entretien bien posé de 2 heures après un match. Impossible que je donne une interview après un match. Ça veut dire que j'étais le premier contagié par cette euphorie de l'ambiance. C'est ma faute, et c'est humiliant. Dans le moment que, quel que soit le groupe, l'ambiance qui perd l'humilité et la dimension de la réalité, c'est un grand faute. Après ce moment, je crois qu'on avait fait une chose positive, que c'était quand même, dans des moments négatifs, cette équipe jamais avait tombé pendant la saison, dans des différents moments. On peut dire après Tottenham, on a eu la réussite contre Lyon-Monaco. Après la défaite d'Annecy, on s'est remis, on a gagné à Rennes dans un match plutôt compliqué, on sait comment c'est compliqué de jouer là-bas à Rennes. Sans être très brillant, parce que cet style de jeu demande un niveau physique et de concentration. Et comme j'ai dit aux joueurs, dans les vestiaires, ça c'est un message que j'avais fait passer, pas à 90%, à 90% avec cet style de jeu, c'est pas quelque chose d'acceptable pour avoir des résultats. Même si on n'était pas mentalement au maximum, cette équipe il avait posé un niveau minimum de jeu que ça nous a porté à faire encore de bons résultats, jusqu'à arriver à un moment contre Lens, dans lequel il y a des questions. Non? Dans les moments que tu perds ce match contre Lens, c'est vrai que dans ces moments, la négativité s'installe dans l'ambiance. Une chose, dans le moment que tout groupe humain il perd ses objectifs, c'est normal qu'il y a du relax. C'est dans tous les championnats. On voit les résultats de dernière journée dans tous les championnats. Mais en même temps, il y a un respect pour l'institution, pour ce que signifie, pour finir dans une tendance positive. Que ce qu'on a vécu peut-être les dernières 4 semaines, ce n'est pas acceptable. Ça aide à prendre quelques décisions, à dire la vérité. Tous les actes ont des conséquences, spécialement dans un club. Tu ne peux pas jouer contre Brest, ton dernier match avec une saison dans laquelle ton stade il était à guichet fermé toute la saison et pas honorer ce match. Après tout ça, tu ne peux pas aller jouer à Ajaccio dans lequel il y a des gens qui se déplacent avec toi. Il y a des gens qui se déplacent avec toi et pas honorer ce match pour finir dans une tendance négative. En plus, en sachant qu'il y a un play-off dans lequel tu dois arriver dans les meilleures des conditions pour faire cette extension de la saison. Je dois admettre que tout le monde a fait des erreurs dans ces dernières semaines aussi, mais à quelqu'un, comme je me considère qu'on perd un match amical et je suis en colère, cette finale de la saison, ce n'est pas plaisant. En plus, dans une ambiance dans laquelle je crois que tout le monde il a été à la hauteur pendant toute la saison, se permettre cette finale de la saison, c'est quelque chose d'étonnant, mais c'est quelque chose que ça va avoir quelques conséquences. Benjamin. Bonjour. Le
Le club s'est stabilisé ces dernières saisons. Clairement, on voit que l'OM se positionne sur le podium 3 fois sur les 4 dernières saisons. Économiquement aussi, il semble être stabilisé. Quelle est votre vision du coup pour les saisons à venir, celle qui vient? Est-ce que le projet se doit d'être encore plus ambitieux, viser plus haut, viser le titre très clairement en championnat, ou est-ce que le projet reste le même, savoir une qualification en Ligue des Champions année après année? Là, bonjour, tout d'abord. On est rentré dans une situation plutôt positive, non? Il faut sortir après et prendre de la hauteur, pas se laisser prendre pour les émotions peut-être des derniers mois. Et c'est vrai qu'il y a des différentes circonstances qui sont plutôt quelque chose qui sont positives, non? Avec tout le respect, il y avait un club dans lequel c'était une machine de perdre de l'argent. On a stabilisé à niveau économique le club jusqu'à arriver dans ce moment dans une situation qui est en tendance plutôt positive avec un avenir encore plus positif. Ça, c'est la première chose pour stabiliser un projet. Dans le moment qu'il y a une stabilité économique dans laquelle c'est possible de pouvoir construire avec des bases qui sont solides. La première base, c'est la stabilité économique d'un club. La deuxième chose qui était la priorité, non? Depuis les premiers jours, on a dit que la première chose c'était de donner de la stabilité du résultat sportif. Rien n'est légitimé s'il n'y a pas un résultat sportif à côté. La stabilisation de chercher, on sait comment dans des différents championnats, c'est compliqué, encore en plus, peut-être ici en France, si on prend la tendance des dernières saisons, normalement, il tend à une irrégularité que c'est important. Chercher de faire en deuxième position, en troisième position, on doit continuer dans cette tendance, sans jamais se poser des limites. Toujours un peu la tendance qu'on voudrait avoir, dans ce projet, c'est plutôt d'être le plus en note possible, le plus préparé possible, comme beaucoup des équipes dans des autres championnats, dans le moment qu'il y a une différence importante à niveau économique entre des clubs, tu dois être prêt dans le moment que les autres équipes, ils n'ont pas tous les résultats qu'ils ont l'ambition. Nous, on doit être toujours à la hauteur, avec un résultat sportif le plus équilibré possible, et avec un résultat naturellement économique le plus équilibré possible. En plus, comment être ambitieux? Je ne crois pas dans le football avec des injections économiques très fortes pour arriver ou de prendre des risques. Ce qu'on fait, c'est de destiner la plus grande part des ressources dans une façon raisonnable pour la construction de l'équipe. Ça, c'est la première des choses. Après, il faut être intelligent. Il faut être intelligent à créer des bilans économiques avec des plus-values. Il faut être intelligent à chercher de maximiser tous les revenus traditionnels dans un club de football. La billetterie, que c'était un grand objectif de cette saison, d'avoir un stade qui soit avec nous tout le temps, c'est très important. C'est très important aussi pour la continuité d'un projet. Tout se rétroalimente. Les résultats sportifs, ça dépend que beaucoup de choses sont nourries de beaucoup de concepts positifs. À niveau institutionnel, je crois que pendant la dernière saison, on a fait des pas en avant qui sont plutôt importants. Au sein des clubs, avec un niveau de dirigeants, on a trouvé une certaine stabilité que je considère ça très important, spécialement parce que je considère que le niveau de tous mes collaborateurs, maintenant, je me sens très à l'aise dans ma position de président. Ce sont des indicateurs positifs que ça rappelle à l'ambition et ça rappelle que la prochaine saison encore, on doit être concentré dans réussir dans notre résultat sportif, toujours dans une tendance de tout ça que c'est autour de l'effectif premier et de pouvoir valoriser les clubs soit le plus haut possible. Bonjour Président. L'actualité, c'est aussi le départ d'Igor Tudor. Alors ce qui est un peu paradoxal, c'est que vous allez changer d'entraîneur pour la 3e fois depuis que vous êtes président, sans en avoir licencié aucun. C'est les entraîneurs qui demandent à partir. Or on sait que normalement la stabilité, ça aide à l'établissement d'un projet sportif. Est-ce que ce club qui peut-être fatigue un peu ses entraîneurs rend difficile
la mise en place d'un projet sportif, ou est-ce que pour vous, vous dites que ça vous convient parce que c'est le football moderne où les cycles sont très courts? Est-ce que ça ne vous embête pas, en fait, ces changements d'entraîneur qui ne sont pas de votre fait? Il y a beaucoup de questions, non? Niveau positif et niveau négatif dans la stabilisation. Toujours penser à donner l'importance d'un club de football à un entraîneur, c'est toujours une erreur. Spécialement parce que, comme on répète depuis le commencement de cette saison, il y a 3 niveaux. L'institution, le club, les entraîneurs et les joueurs. L'autre niveau, ça c'est aussi d'avoir en considération le contexte. C'est un contexte très demandant, très demandant, dans lequel tu dois toujours pas être dans la période de l'entraîneur à 100%. Tu dois tenir un niveau d'énergie peut-être à 200% ou à 300%, spécialement si tu veux avoir réussi, spécialement parce que l'autorité et la figure dans le leadership de l'entraîneur dans un club comme l'Olympique de Marseille et toute la charge émotionnelle qu'il tient, c'est très demandant. Pour ça que peut-être que dans certaines ambiances en 100%, c'est suffisant. Ici, en 100% d'un entraîneur, à dire la vérité, ce n'est pas tout à fait suffisant. Plus un concept que je considère que toujours à ouvrir des cercles avec un entraîneur, c'est positif. Ça, c'est une chose que c'est important. Je ne suis pas, je veux dire, content d'avoir suivi la démission de Jorge Sampaoli le juillet dernier, ou maintenant d'avoir appris avec Igor Tudor, d'avoir accepté un peu tous les arguments qu'il nous a donnés comme club, de ne pas chercher de continuer. Tout à fait. Comme club, c'est plus facile de continuer en idée parce que tu as une base de construction à niveau technique et c'est plus important. D'autre côté, le football moderne, ça te dit aussi que Borussia Dortmund, ils ont été là-bas jusqu'à la dernière journée, dans la dernière saison, un entraîneur, il n'a pas fait plus d'un an. Bayern Munich, depuis que Guardiola, que tout le monde considère, bon, pas dernièrement, Bayern Munich, comme l'examen de la stabilité dans un club de football, après Guardiola, c'est difficile la continuité d'un entraîneur. Séville, ils ont gagné cette saison-là, l'Europa League avec 3 entraîneurs différents. Comment mettre en balance tout ça? Je crois que c'est important la stabilité d'un coach parce que ça t'aide à la construction d'un projet, spécialement avec des concepts techniques, et qui donnent continuité à une idée de jeu. Mais en même temps, ça te dit que la société actuelle, on habite tellement dans la société du immédiat que ce que tu as fait il y a 3 mois, ça compte plus et que comme ce que tu as fait les derniers week-ends, ça devient de plus en plus difficile la stabilité dans une société du immédiat. Même vous, dans tous les médias, ce qui s'est passé aujourd'hui en FR, demain matin, c'est déjà passé, c'est plus d'actualité. Mathieu. Bonjour Pablo. J'avais 2 petites questions, juste pour